J'aimerais que l'on retienne d'abord de ça, c'est que tout homme créé par Dieu est incapable de faire ce que Dieu attend de lui. Donc l'homme tel qu'il vit, il est dans l'impossibilité d'accomplir exactement ce que Dieu attend de lui. Et l'homme a échoué, l'homme a péché. Et l'homme qui pêche, Jésus-Christ, maintenant dans sa mission, est venu pour sauver cet homme-là. C'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ que le chrétien maintenant peut découvrir sa mission. Et quand tu t'appelles du nom de Dieu, il y a une mission principale que tu as, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et donc la gloire de Dieu a des implications. Que vous reflétez l'image de Dieu dans une génération perverse. Journaliste reflétant l'image de Dieu, avocat reflétant l'image de Dieu. Donc on doit reconnaître la justice de Dieu afin que cette justice-là au milieu de cette génération perverse puisse nous amener justement à dire gloire à Dieu pour ce type de personnes qui nous aiment. Donc le chrétien doit savoir qu'il faut qu'il annonce aux gens que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Il y a des choses que nous ne pouvions pas recevoir de nous-mêmes, que nous recevons aujourd'hui. Nous sommes incapables de nous sauver. L'homme d'ailleurs est incapable même de sauver un autre homme. Mais Dieu nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. C'est une bonne nouvelle et on ne peut pas être égoïste de cette bonne nouvelle-là. Ma marche chrétienne, par la prédication, si elle n'est pas conforme à ma marche chrétienne, par ma vie en société, ma prédication est vaine. Ma prédication doit également être vérifiée sur base de ma propre vie. Recevez nos salutations de partout, chers amis abonnés de Éternité TV. Ce cadre est fait pour vous, n'est-ce pas, pour vous permettre d'avoir différents enseignements qui vous aideront dans votre marche chrétienne. Et pour ce numéro, nous avons eu l'honneur de recevoir le prédicateur qui est en même temps juriste, Josué Kaninda, comme il a dit tantôt. Il est écrivain, il est celui qui a écrit le 5 principes pour faire le choix de sa filière universitaire. Il a écrit également Pourquoi vis-tu, les succès par l'usage de talents, que dis-tu de toi? Tant de livres, il y a 2 autres livres qui sont en cours. Je le salue. Bonjour Josué Kaninda. Bonjour journaliste servante de Dieu Béki. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie du choix porté sur moi. Avec lui, nous aurons à parler de la mission du chrétien sur la terre. Est-ce que nous pouvons entrer dans le vif du sujet? Qu'entendez-vous par ce thème? Oui, un très bon thème parce que je crois que c'est un des objectifs même que l'homme sur terre, le chrétien en principal, doit chercher à reconnaître ou à découvrir. Et vous savez, comme je l'ai dit souvent même à certaines personnes, lorsqu'on pose la question à un enfant de l'école primaire, quel est le rôle d'un médecin? Je crois qu'il aura la possibilité de vous dire que c'est quelqu'un qui soigne. Lorsque vous dites quel est le rôle d'un plombier, on vous dira que c'est celui qui arrange des tuyaux. Lorsque vous dites quel est le rôle d'un avocat, quelqu'un de profane se limitera à dire c'est quelqu'un qui défend les autres. Mais nous devrions aussi savoir que chaque identité impose une réelle mission. Et s'il y a chrétien, c'est qu'il y a mission pour chrétien. Donc le chrétien n'a pas que son identité en vain, il a une identité justement qui les pousse à avoir une mission précise. On ne peut pas être chrétien pour croiser les bras, on ne peut pas être chrétien parce que nous les disons, mais nous sommes chrétiens justement parce que je crois qu'il y a une mission et je crois qu'aujourd'hui nous allons en parler au cours de cette émission. Étant chrétien, il y a une responsabilité particulière à laquelle il doit répondre. Mais oui, justement, le chrétien, c'est d'abord un privilège d'être chrétien parce que vous savez que nous ne devenons pas chrétiens par nos forces. Nous ne devenons pas chrétiens par nous-mêmes. Lorsque vous lisez tout à l'heure, même j'en parlerai, je vais d'abord qu'on reconnaisse que la mission du chrétien impose 3 principes au préalable. Les 3 principes au préalable qu'impose la mission du chrétien sont basés sur l'action de Dieu, l'action de Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit. Pourquoi je l'ai dit ainsi? On ne devient pas chrétien par nous-mêmes, on devient chrétien parce que ça c'est en premier, on devient chrétien parce que Dieu dans sa grâce nous a donné Jésus-Christ. Là il y a l'action de Dieu. Mais Jésus-Christ qui vient, il a une action qu'il pose parce qu'il va à la croix où il meurt et après il ressuscite. Et nous avons un devoir. Le devoir, c'est que nous devons croire en Jésus-Christ. Mais en dehors de ça, pour accomplir notre mission, il y a obligatoirement l'implication du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit doit nous capaciter, nous donner la force, nous donner les possibilités pour le faire. Si je dois me baser dans la Bible,
Bible, lorsque vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé ». C'est une grâce. Personne n'a imposé à Dieu de nous aimer. Et c'est dans son amour qu'il nous donne Jésus-Christ. Mais la Bible continue en disant « Afin que quiconque fait quoi? Quiconque croit en lui ne périsse pas. » Donc, ceux à qui on a donné Jésus doivent également croire. Mais lorsque vous lisez Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible est en train de dire que ceux-là qui croient en son nom, ceux-là ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Donc ceux qui croient au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, sont ceux qui sont nés de Dieu. Et ainsi, ils ont une mission. Parce que naître de Dieu nous confie une mission précise. Donc il y a un privilège d'abord parce que nous les recevons gratuitement, mais une responsabilité parce que nous avons des choses à faire, parler du Saint-Esprit. Et c'est lui qui est né de nouveau et directement un chrétien. Et comment est-ce que celui-ci parvient à connaître sa responsabilité? Parce qu'il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc il faudrait que celui-ci parvienne à connaître sa responsabilité, sa mission. Justement. Comment le chrétien parviendra-t-il à reconnaître sa mission? Premièrement, c'est au travers de ce que déjà la Bible nous dit elle-même. La Bible est en train de nous présenter, lorsque vous lisez les livres de Genèse, chapitre 1er, les versets 28 et même quelques versets précédents et les versets qui suivent, la Bible nous présente que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il donne à l'homme une mission. Dieu ne s'est pas limité seulement à créer l'homme. Mais vous allez remarquer avec moi une chose. L'homme que Dieu dit, par exemple, tu domineras, tu fais ceci. Cet homme-là, après un temps, l'homme pêche. Il désobéit à Dieu. En réalité, ce que j'aimerais que l'on retienne d'abord de ça, c'est que tout homme créé par Dieu est incapable de faire ce que Dieu attend de lui. Donc l'homme tel qu'il vit, il est dans l'impossibilité d'accomplir exactement ce que Dieu attend de lui. Et l'homme a échoué, l'homme a péché. Et l'homme qui pêche, Jésus-Christ, maintenant dans sa mission, est venu pour sauver cet homme-là. C'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ que le chrétien maintenant peut découvrir sa mission. Et je dois dire ici, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 43, le verset 7, la Bible dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que je créé pour ma gloire ». Dieu est en train de dire qu'il a créé l'homme pour sa gloire, mais pas n'importe quel homme. Il dit l'homme qui s'appelle de son nom. Vous serez bien d'accord avec moi que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu assez d'hommes qui se sont appelés du nom de Dieu. Mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous les découvrons. Les chrétiens s'appellent du nom de Dieu. Voilà, même la Bible dit, tout à l'heure, j'ai cité Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu. Naître de Dieu te permet de t'appeler du nom de Dieu. Et quand tu t'appelles du nom de Dieu, il y a une mission principale que tu as, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et donc, la gloire de Dieu a des implications. Donc, il faut être précis. On ne va pas parler de manière vague. Qu'est-ce que réellement nous faisons lorsque nous nous battons ou nous voulons accomplir la gloire de Dieu? Je crois que c'est aussi ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et donc, en parlant de la gloire de Dieu, moi, j'énumérerai deux choses. Les deux choses que je vais énumérer sont attachées même à ce que Christ dit. La première, c'est la mission principale du chrétien. Jésus-Christ, lorsqu'il parle dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20, il dit: je vous envoie, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que j'ai fait quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Et lorsque Christ donne cette mission, il ne donne pas cette mission à des personnes qui n'ont pas cru en lui. En d'autres termes, je dirais, c'est une mission donnée à des chrétiens. Les chrétiens sont appelés à l'évangélisation. Mais l'évangélisation n'est pas la seule option de la gloire de Dieu sur terre. Parce que si on se limite là, les chrétiens seraient donc oisifs et tous nous allons devenir des prédicateurs ou nous allons commencer à prêcher. Non, il n'y a pas que ça. En dehors de la prédication qui est un appel de chacun de nous parce que nous devons évangéliser, il y a l'appel à la sanctification. Et l'appel à la sanctification, ce n'est pas seulement dans le fait de dire non à l'impudicité, de dire non au mensonge. Nous devons nous sanctifier dans tout ce que nous faisons. En réalité, c'est quoi la sanctification? C'est le fait que vous êtes mis à part, que vos activités sont mises à part, que vous reflétez l'image de Dieu dans une génération perverse. Journaliste reflétant l'image de Dieu, avocat reflétant l'image de Dieu. Donc, on doit reconnaître la justice de Dieu afin que cette justice-là, au milieu de cette génération perverse, puisse nous amener justement à dire gloire à Dieu pour ce type de personnes que nous avons parlé. Parmi les missions premières qu'a un chrétien, vous avez parlé tantôt de l'évangélisation. Justement. À un moment donné, les prédicateurs ont rendu, n'est-ce pas, les fidèles dépendants d'eux. Vous pensez que ce acte n'a pas déconnecté, n'est-ce pas, le chrétien, le fidèle de la mission première qui est
l'évangélisation, parce qu'il faudrait à un moment donné que le chrétien écoute à chaque fois son pasteur, soit là au temple, soit là à l'église. Ce sont vraiment nos assemblées qui ont déraillé, n'est-ce pas, les chrétiens de l'objectif. Je ne pense pas que nos assemblées ont déraillé les chrétiens. Et je ne pense pas non plus que les prédicateurs ont rendu des chrétiens dépendants. Mais je crois plutôt que certains chrétiens n'ont pas effectivement bien compris ce que les prédicateurs ont peut-être enseigné. Il est peut-être possible que dans certaines églises qu'on ait rendu des chrétiens dépendants, mais je ne crois pas que ce soit toutes les églises. La Bible est en train de nous présenter Jésus-Christ qui parle. Tout à l'heure, j'ai évoqué Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Mais un verset avant, je crois le verset 18, la Bible est en train de dire, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Okay? Lorsque nous rentrons dans les livres de Genèse, l'homme qui a péché perd le pouvoir. L'homme qui a péché devient un homme faible parce que Satan maintenant peut avoir accès à sa vie, la maladie peut avoir accès à sa vie, l'homme qui a péché peut mourir, l'homme qui a péché peut. Il y a plusieurs choses. Et Jésus-Christ, lui, à son tour, est en train de dire que tout pouvoir lui a été donné. En réalité, le chrétien est celui qui est dépendant du pouvoir de Dieu. Et les chrétiens ne peuvent pas être dépendants je ne sais moi, d'un système quelconque. Non, je ne dirais pas ici que les pasteurs ou les églises ont rendu les chrétiens dépendants pas du tout, mais certains chrétiens se comportent en dépendants de leurs églises et dépendants de leurs pasteurs. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des pasteurs prêcher sur l'évangélisation, présenter aux chrétiens l'importance de gagner des âmes. Vous savez, servante de Dieu Becky, quand on parle d'une bonne nouvelle, c'est comme quelqu'un qui apprend que chez la servante de Dieu Becky, il y a une fête. Alors que moi, je ne le sais pas. Et il vient, il me dit, « Oh, tu sais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sœur Becky. » Ah, moi, je ne savais pas que c'était ton anniversaire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous fais aussi un message pour dire, « Joyeux anniversaire, ma sœur. » Pourquoi? Parce qu'on m'a partagé une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, on la garde. On ne peut pas être égoïste de la bonne nouvelle. Donc, le chrétien doit savoir qu'il faut qu'il annonce aux gens que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Il y a des choses que nous ne pouvions pas recevoir de nous-mêmes, que nous recevons aujourd'hui. Nous sommes incapables de nous sauver. L'homme d'ailleurs est incapable même de sauver un autre homme. Mais Dieu nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. C'est une bonne nouvelle et on ne peut pas être égoïste de cette bonne nouvelle-là. On doit l'annoncer à tout le monde. Cette bonne nouvelle, on doit la prêcher seulement dans le temple où il faudrait sortir à un moment donné dans les rues. Lorsque Jésus-Christ a dit « Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples », il n'a pas dit « Aller dans des temples ». Okay? Les temples sont la conséquence des disciples. Donc, le fait que nous avons engendré des disciples, les disciples maintenant ont fait des temples afin que de plus en plus nous puissions continuer à nous réunir. J'aimerais ici vous dire une des missions du chrétien en ce qui concerne l'évangélisation. Les chrétiens n'évangélisent pas seulement le païen. Okay? Il y a aussi un aspect de l'évangélisation qui concerne d'autres chrétiens. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'édification. Tous les dons que nous recevons, nous les avons reçus pour l'édification commune. Donc, moi, je peux édifier la sœur Becky par une prédication. La sœur Becky peut m'édifier par son chant ou par un cantique. Il y a une interdépendance entre nous. Donc, il y a ce que je fais qui vous édifie, il y a ce que vous faites qui m'édifie. Voilà pourquoi c'est important que les chrétiens puissent commencer à se réunir. Mais en dehors de ça, il y a une mission évangélique qui nous envoie vers les perdus. En ce moment-là, nous allons vers ceux qui ne connaissent pas Jésus afin qu'ils puissent nous rejoindre dans le camp des disciples. Que nous puissions dépeupler le camp de l'ennemi et peupler le camp de Dieu. Vous retrouvez ça lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 2, le verset 2e. La Bible est en train de présenter le fait que nous devrions annoncer le message à plusieurs. Donc, ce que j'ai reçu, je ne peux pas les garder. Je dois les confier à plusieurs autres afin que plusieurs connaissent encore davantage Jésus-Christ. Et quelle est la deuxième mission à part l'évangélisation? Je disais tout à l'heure qu'en dehors de l'évangélisation, nous avons une mission de sanctification. Si je dois bien appeler cette mission de sanctification, je parlerai en termes du fait que nous devrions vivre pour la gloire de Dieu, mais surtout dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi j'insiste sur les aspects? Il y a des gens qui pensent qu'il y a des aspects où Dieu ne prend plus contrôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, sœur Becky, ma marche chrétienne, par la prédication, si elle n'est pas conforme à ma marche chrétienne, par ma vie en société, ma prédication est vaine. Ma prédication doit également être vérifiée sur base de ma propre vie. Et ça, j'aimerais qu'on les lise. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 au verset 5. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 au verset 5, la Bible dit « Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible continue en disant, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. La Bible est en train de dire que nous sommes prédestinés à être ses enfants. La Bible est en train de présenter le fait que Dieu s'est arrangé à nous élire avant la fondation du monde afin que nous soyons des enfants saints et irrépréhensibles. Comment peut-on être saint et irrépréhensible si on ne fait pas allusion aux actions posées? La sainteté et l'irréprochabilité sont attachées à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous vivons. Je ne peux pas dire que la sœur Becky est sainte seulement à cause de ses paroles. Il est vrai que l'action de la sainteté ne découle pas de vos actes, mais découle de l'œuvre de Christ dans votre vie. Mais en même temps, il y a des choses que vous faites qui peuvent nous rassurer que vous êtes réellement enfants de Dieu. J'aimerais ici insister sur le fait que lorsque les disciples sont arrivés à Antioche et que pour la première fois ils ont été appelés chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils avaient prêché. C'est parce que les gens les ont vus vivre. Quand on les a vus vivre, on a dit ceux-là sont certainement des chrétiens. C'est-à-dire ils sont comme Christ. Être comme Christ, c'est dans la marche, c'est dans la vie, c'est dans ce que nous faisons en société. Donc, dans ce que aujourd'hui, le christianisme est devenu comme une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Jésus-Christ n'était pas venu sur terre pour engendrer une religion de plus. Non, mais pour changer un système de pensée, changer un système de vie afin d'amener les gens à être de véritables ambassadeurs de Dieu vivant dans une génération perverse. Il y a un passage de la Bible qui dit que nous avons été créés pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes œuvres que nous devons poser. Il y a des bonnes choses que nous devons faire. Ça, c'est la mission principale du chrétien. Et puisque vous parlez de bonnes œuvres, qu'en est-il de ceux-là qui se battent, n'est-ce pas, dans leur vie pour, n'est-ce pas, plaire aux hommes parce qu'ils doivent se confirmer qu'ils mènent une vie de sanctification, alors qu'au-dedans d'eux, ce n'est pas la bonne vie qu'ils mènent. Ce serait une erreur de vouloir vivre pour s'attirer les regards des hommes. Il y a un homme de Dieu qui a dit, dans la vie, mieux vaut être que paraître. Lorsque vous vous battez à pouvoir paraître, vous diluez même votre véritable identité. Au début de cette émission, je l'ai reconnu. La mission que nous avons à faire découle de l'identité que nous avons. C'est-à-dire que je dois d'abord avoir une identité afin d'accomplir une mission. Si la sœur Becky n'a pas l'identité de journaliste, elle n'a pas envie de faire des émissions. Moi, je ne suis pas journaliste et je ne peux pas aller commencer à vouloir écouter des gens ou faire quoi que ce soit. Non, vous le faites parce que parmi les casquettes que vous avez l'identité des journalistes. Et donc, j'aimerais que l'on retienne d'abord que la vie n'est pas attachée au fait que nous devrons commencer à plaire à tout le monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit, si je dois plaire à tous les hommes, je ne serai plus serviteur de Christ. Donc, il y a parfois des gens à qui vous ne plairez pas. Vous allez faire des efforts, mais ils ne vont pas vous accepter. Mais le plus important, même quand les gens ne vous acceptent pas, même quand les gens ne vous apprécient pas, vous soyez une bonne personne. Donc, ne cherchez pas à paraître, mais soyez. Des fois, ils tombent même dans l'hypocrisie. Voilà. Et quand vous tombez dans l'hypocrisie, vous n'êtes plus. Et il y a quelque chose que nous devons reconnaître. Nous avons beaucoup prêché sur les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais il faut savoir qu'il y a aussi des orgueils qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y a aussi les hypocrites qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quand vous êtes hypocrite, vous donnez une nature de vous qui n'est pas la véritable, vous êtes en train de vous éloigner du royaume des cieux. Donc il faudra que le chrétien apprenne à être vrai. Donc l'identité des chrétiens, c'est une identité qui nous rapproche de la vérité. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne sommes pas dans le véritable. Et le véritable, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le véritable, nous devrions être vrais. La nature de Jésus doit être en nous. Et puisqu'on parle de la mission, dans chaque mission, il y a une contrainte, je dirais deux contraintes d'ailleurs. Et quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer, n'est-ce pas, ces chrétiens qui veulent accomplir leur mission? Oui, la première difficulté peut être les doutes. Je parlerai de trois difficultés précisément. La première difficulté qu'un chrétien peut accomplir en voulant accomplir sa mission, ça peut être les doutes. C'est-à-dire que vous avez une impression qu'il y a des choses que vous devez faire, mais il y a un doute qui naît aussi en vous. Et lorsque nous allons par exemple dans la parole de Dieu, on nous présente Jésus-Christ qui lui-même connaissait exactement la mission pour laquelle il devait accomplir, pour laquelle il était sur la terre. Mais un jour, alors que Jésus-Christ devait mourir,
subitement, Jésus-Christ dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais papa, pourquoi tu veux qu'on éloigne cette coupe de toi alors que c'est ta mission? Il faut que tu l'accomplisses. Qu'est-ce que cela veut nous présenter? Dans l'humanité, il peut nous arriver de douter de ce que nous sommes appelés à faire. C'est naturel, ça arrive aux hommes. Donc vous pouvez être en face des choses que vous devrez normalement faire, mais vous hésitez de pouvoir les accomplir. Vous vous dites, mais attends, que diront les gens? Mais attends, est-ce que je ne souffrirai pas? Mais attends, est-ce que ça va marcher? Et tout ça, ça peut entrer dans le cadre du doute. Mais il faut savoir une chose, Jésus-Christ a vaincu les doutes. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Quelqu'un qui est en face du doute, il doit se laisser guider par la volonté de Dieu. J'aime toujours la prière que Jésus-Christ nous a enseignée lorsque cette partie de la prière dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est faite au ciel. Donc il y a une volonté de Dieu qui doit primer. Lorsque la volonté de Dieu rencontre votre volonté, il n'y a plus qu'une seule volonté qui doit s'accomplir. Il n'y a plus deux. Donc votre volonté est dans la volonté de Dieu et vous accomplissez cette volonté-là. La deuxième chose que je peux évoquer dans les contraintes ou les difficultés que les chrétiens peuvent rencontrer, je vais l'attribuer à Jonas. C'est le fait qu'il y a un refus. Il y a des chrétiens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui refusent de pouvoir le faire. Et là, je prie que Dieu rencontre ces personnes qui refusent de faire ce qu'ils doivent faire et que Dieu les prenne même des forces pour les amener dans leur véritable mission. Car celui qui refuse d'accomplir sa véritable mission empêche aux gens de vivre les bénéfices qui doivent découler de cette mission-là. Jonas a refusé d'aller à Ninive parce qu'il avait une colère, une dent contre les gens de Ninive. Il se disait, mais comment Dieu veut-il sauver des gens pareils? Mais malgré tout ça, Dieu a fait quoi? Dieu l'a contraint à pouvoir y aller. J'ai pris que Dieu puisse contraindre certaines personnes. Tu veux t'éloigner, tu vas aller à Tarsis, mais que Dieu te ramène sur le chemin de Ninive. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir dans le chemin de Ninive? Dieu amènera peut-être un châtiment, mais le langage de châtiment ne doit pas te mettre dans l'incrédulité. Pendant que Jonas était dans le châtiment, Jonas a prié. Dans le ventre du poisson, il a prié et Dieu l'a amené dans sa véritable mission. Une troisième et dernière chose que je pourrais évoquer par rapport aux contraintes, je parlerai justement d'Abraham. C'est le fait qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a des sacrifices qu'il faut faire pour atteindre sa véritable destinée, pour atteindre sa véritable mission. Mais il y a des gens, face aux sacrifices qui doivent être faits, qui ont du mal à accepter ces sacrifices-là. C'est Dieu qui t'a donné Isaac, mais c'est le même Dieu qui t'a dit, viens me donner cet Isaac-là. Tu t'es dit, mais attends, est-ce que c'est Dieu ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que je ne vois pas Dieu me demander l'unique fils qu'il m'a donné. J'avais Ismaël, mais Dieu m'a demandé de le laisser partir. Pourquoi me demande-t-il encore de lui donner qui? De lui donner Isaac. Mais lorsque tu as la notion des sacrifices, tu as la notion de plaire à Dieu même dans des choses qui te font mal, tu vas accepter parce que c'est une mission. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Tu ne peux pas devenir le père de la multitude. Tu ne peux pas devenir le père ou l'ancêtre de la foi, le patriarche de la foi, si tu n'as pas accepté de donner Isaac. C'est en acceptant d'aller donner Isaac que tu peux devenir le patriarche de la foi. Donc il y a des sacrifices qu'il faut que l'on fasse afin que l'on entre dans l'accomplissement de notre véritable mission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Kanida, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot, votre dernier message par rapport à ce chrétien qui est face à sa mission? Les derniers messages que je peux donner par rapport à ce chrétien qui est face à sa mission, c'est qu'il n'est pas aisé d'accepter une mission. Surtout quand on est chrétien. Parce que je ne dirais pas ici que tout sera facile. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit et non tout est facile. Donc, il y a la possibilité que Dieu vous surprenne, il y a la possibilité que Dieu soit avec vous, mais les choses ne seront toujours pas faciles. Mais le plus important, c'est d'obéir à Dieu. La Bible dit que valent les sacrifices face à l'obéissance. Dieu veut qu'on lui obéisse et nous avons une mission. La mission de l'évangélisation, mais également la mission de la sanctification dans tout ce que nous faisons. Ok? Dans tout ce que nous faisons. Tu es économiste, tu es avocat, tu es médecin, tu es dans tout ce que nous faisons. Il faut que les gens reconnaissent en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Pas seulement parce que l'évangélisation, prêcher, on parle. Les gens peuvent nous suivre parce que cet homme-là parle. Mais il y a l'évangélisation muette où tu n'as pas parlé. On met comme une forme de cadenas à ta bouche, mais les gens te suivent parce qu'ils reconnaissent que celui-là, il a la voix de Dieu. Un jour, des disciples ont dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Toi, tu as les paroles de vie.
Ah, j'aime ça. C'était du vivant de Jésus, ils ont reconnu. Mais Jésus mort sur la croix, il y a un homme parmi les militaires qui étaient là qui a dit, cet homme était effectivement un fils de Dieu. Andimé ce non pas parce que Jésus était vivant, mais un Jésus mort. C'est-à-dire qu'il faut que ta vie puisse refléter que tu es un fils de Dieu. Et la mission principale, c'est la mission de donner gloire au nom de Dieu. Ésaïe 43, le verset 7. Ceux qui s'appellent du nom de Dieu ont été créés pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, on doit donner la gloire au nom du Seigneur. Et lorsque Dieu est glorifié, nous serons en train d'accomplir notre véritable mission. Merci beaucoup, Je frère vous en Josué prie. Kanina. Nous avons eu l'honneur de vous recevoir sur notre plateau de télévision. Espérons que nous vous recevrons encore. Question de renchérir sur différents thèmes que nous exploitons, n'est-ce pas, dans notre magazine. Je vous en prie, Maman Becky. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. S'il y en a qui ne sont pas encore chrétiens, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas accomplir leur véritable mission sur terre s'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est une affaire de quelques minutes. Donner sa vie à Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque nous disons donner sa vie à Jésus, c'est une erreur. Parce que souvent, nous ne donnons rien. Nous recevons tout. Yesu a mis ça déjà pour notre bisou. C'est juste une question de décision. Voilà, nous on doit croire au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus là où tu es et sache qu'en croyant en lui, tu t'engages dans une destinée glorieuse et Dieu va t'accompagner. Amen. Amen. Je rappelle que le frère Josué Kanina est écrivain, l'auteur de livres Pourquoi vis-tu? Que dis-tu de toi? Le succès par l'usage de talents et tant d'autres. Et nous espérons que cette édition vous a abondamment béni de partout. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez un témoignage, une exhortation, un message puissant, n'est-ce pas, à donner aux enfants de Dieu. Nous sommes là pour vous. Contactez-nous à ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Amen.